On prend encore la même série statistique. Alors au lieu de parler de paramètres de cette série, on pourrait parler de résumé numérique. C'est un peu plus parlant. Alors les plus simples, le minimum, la valeur minimum, maximum, la valeur maximum. L'étendue, c'est le max moins le min. Et le mode, c'est la valeur dont l'effectif est maximum. Donc ici, c'est la valeur 1 qui est le mode. Alors ça, ce sont les plus simples, un peu grossiers, mais parfois utiles. Deux détails sur le mode. Ici, il n'y en a qu'un, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Avoir plusieurs valeurs qui présentent l'effectif maximum. Et le deuxième point, c'est que ce n'est pas seulement anecdotique. La famille la plus courante en France, c'est une famille de 2 enfants. Pour le calcul de la moyenne, le paramètre statistique le plus célèbre, on rappelle que les valeurs sont pondérées par les effectifs. C'est-à-dire que ici, le 1, la valeur 1, pèse plus lourd que la valeur 2, parce qu'elle a un plus grand effectif. Donc on ajoute tous ces produits ici, puis on fait la somme, et on divise par l'effectif total. On a regroupé ici tous les paramètres statistiques dont on a déjà parlé, sauf lui, l'écart interquartile, c'est seulement la valeur Q3 moins Q1. Voilà, on calcule Q3 moins Q1, l'écart interquartile. Ne pas confondre l'intervalle interquartile, c'est-à-dire l'intervalle Q1, Q3, ce n'est pas un paramètre statistique, c'est l'intervalle des valeurs centrales, disons, entre 1 et 4 frères et sœurs. Ne pas confondre avec l'écart interquartile, qui lui est un paramètre qu'on vient de définir, qui est la longueur de cet intervalle. Et donc c'est la longueur d'un intervalle qui contient environ la moitié des données. C'est important. Un mot sur le calcul des paramètres statistiques à l'aide d'un tableur, pour les calculatrices, voire d'autres vidéos. Alors c'est très pratique, mais on ne peut pas le faire avec ce format-là. C'est-à-dire qu'on a été obligé ici de recopier 4 fois la valeur 0, 11 fois la valeur 1, etc. On remet la série sous forme brute. Et ensuite, c'est très facile. Dans n'importe quelle case, on tape égal, ici, voilà. Et on peut avoir en haut à gauche tous les paramètres qu'on veut. Alors, un petit point pour une petite astuce. Ici, pour les quartiles, pour avoir les 3 d'un coup, on écrit 1, 2, 3. Alors la plage, c'est B13, L15, et puis ici, il suffit de taper ceci, en mettant bien des dollars devant B et devant L, pour ne pas avoir d'actualisation gênante. Et puis on fait le quartile, matrice, c'est-à-dire toute la plage qui est ici, puis le quart, 1, 2 et 3. Alors, ce n'est pas un défaut, le fait que ceci ne soit pas le bon format, parce qu'en général, en statistique, on part de données brutes. La démarche en statistique, c'est plutôt de passer de ce tableau à celui-ci. C'est d'ailleurs l'objet de la dernière vidéo.